Pourquoi ne peut-on pas simplement offrir du poulet frit aux Noirs? Il faut évoquer l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Au début du 19e siècle, bien que les esclaves noirs aient été libérés légalement, ils devaient avoir suffisamment d'argent pour se racheter. Cependant, leurs maîtres blancs refusaient de voir d'anciens esclaves se mettre à leur niveau, alors ils interdisaient aux Noirs d'élever du gros bétail, comme des bovins et des moutons, afin de les empêcher d'économiser suffisamment pour obtenir leur liberté. De ce fait, la seule option pour les Noirs était de vendre leurs biens. Le poulet bon marché était un aliment riche en calories dont ils avaient besoin pour compléter leur alimentation. Le poulet frit était né. Cependant, aux yeux de certains racistes, le poulet frit bon marché est devenu la norme pour les Noirs. Ce film est basé sur une histoire vraie. Green Book est un film incontournable. C'est non seulement un chef-d'œuvre contre la discrimination raciale, mais il donne aussi à d'innombrables personnes qui l'ont vu le courage de changer. Tony est agent de sécurité dans une association professionnelle et est chargé de gérer les clients difficiles. Les clients qu'il a embêtés comptaient sur sa force physique. Son style conservateur consistait à résoudre tous les problèmes par la boxe. Jusqu'à ce jour, l'entreprise a dû être rénovée et fermée pendant 3 mois. En tant que soutien de famille, Tony a dû trouver un moyen de maintenir ses revenus. Pour gagner $50, il a même envoyé un mot à la personne la plus gourmande de la ville. De retour chez lui, l'estomac plein, il en a parlé à sa femme. Si l'on peut dire que Tony n'a jamais eu peur de personne, sa cicatrice au nez. Mais s'il veut survivre, après 3 mois difficiles, l'argent était loin d'être suffisant. À ce moment-là, un ami l'a appelé à l'improviste pour lui proposer de l'aider à trouver un emploi. Il a appris qu'un médecin spécialisé en musique recrutait des chauffeurs. Tony n'a pas eu le temps d'y réfléchir et s'est précipité à l'entretien. À son arrivée, il a été complètement stupéfait par l'éventail impressionnant d'injections diverses. La pièce ressemblait à un palais luxueux. Mais lorsqu'il a vu que le médecin était noir, Tony a été instantanément désespéré. Il s'est avéré qu'il était aussi un raciste extrême. Un jour, 2 Noirs vinrent chez lui pour une réparation. Sa gentille épouse leur versa un verre d'eau à chacun. Dès que l'homme noir fut parti, Tony ramassa soigneusement le verre et le jeta directement à la poubelle. Le médecin lui annonça qu'il irait ensuite en tournée dans le sud, mais la discrimination raciale y était profondément ancrée. Pour éviter les ennuis, il avait besoin non seulement d'un chauffeur ordinaire, mais aussi de quelqu'un qui pourrait l'aider à gérer le voyage. Tony ne voulait pas adresser la parole à l'homme noir, mais le médecin savait qu'il était la personne la plus qualifiée. Persuadé, Tony profita de l'occasion pour. La machine demandait un salaire élevé. Je pensais que cela ferait abandonner le médecin. Mais à la surprise de Tony, le lendemain matin, le médecin appela sa femme et lui dit de se taire. Il lui donna son salaire. Avant le voyage, ils avaient versé la moitié du salaire de Tony à l'avance et lui avaient expliqué que sa mission était d'envoyer le médecin à tous les lieux de tournée à l'heure. Si le médecin manquait une représentation, Tony ne toucherait pas le reste du salaire. Puis ils lui ont remis un livre vert, qui indiquait les endroits autorisés aux Noirs. Le livre vert existait bel et bien à l'époque. Sans livre, les Noirs pouvaient à peine se déplacer. Le frère de sa femme est venu saluer Tony. Il est évident qu'à l'exception de sa femme, tous les membres de la famille de Tony sont racistes. Tony a promis à sa femme qu'il serait de retour avant Noël, et c'est ainsi que le médecin et lui ont entamé ce voyage extraordinaire ensemble. Cependant, les 2 hommes venaient d'univers complètement différents. Leur différence de statut et de comportement a conduit à une aversion mutuelle. Tony ne partageait pas le petit déjeuner de sa femme avec le médecin, se contentant de manger et de boire. Face au bavardage incessant de Tony, le médecin lui a également demandé de se taire sans la moindre politesse. En chemin, Tony a arrêté la voiture et s'apprêtait à partir. Lorsqu'il s'est retourné, il a entendu la sonnerie du portefeuille dans la voiture. Cette scène a directement brisé les voies respiratoires du médecin assis à l'arrière. Ce soir-là, ils sont arrivés sans encombre à la première étape. Tony découvrit par hasard qu'en tant que force principale du groupe, il ne pouvait que rester assis au balcon, seul, à endurer la solitude d'un homme. Avant le spectacle du lendemain, le médecin alla trouver Tony et lui donna une allocation. Il lui recommanda de faire attention à ses paroles, car les spectateurs étaient tous des gens élégants de la haute société. Qui aurait cru que Tony parut immédiatement indifférent à ses paroles? Le spectacle commença bientôt et Tony comprit enfin le médecin grâce à la présentation de l'animateur. Le médecin regarda le piano et joua une magnifique mélodie, à la stupéfaction de tous. Mais après sa prestation, le médecin trouva Tony agenouillé par terre, occupé à jouer avec les autres. Ce comportement insatisfait le médecin, qui proposa à Tony de venir le voir s'il avait besoin d'argent, mais Tony lui répondit que l'argent qu'il gagnait était plus intéressant. Alors, le sac par terre voulait ça gagner. Vous m'avez donné quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Il n'avait pas le choix entre être à l'intérieur ou à l'extérieur. De retour à l'hôtel, Tony mentionna le docteur pour la première fois dans une lettre à sa femme. Il raconta qu'en le regardant jouer du piano, il oubliait complètement les Noirs de l'époque. Il ajouta qu'il était un véritable génie, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi le docteur, à la fois puissant et talentueux, avait toujours l'air malheureux. Le lendemain, la troupe du docteur reprit sa route vers le sud. En chemin, passant devant une boutique, Tony aperçut de nombreux jades précieux sur la table. Il voulut en acheter un pour sa femme, mais en baissant les yeux, il découvrit qu'un jade venait de tomber par terre. Alors, comme le commerçant n'y prêtait pas attention,
Tony vola l'argent et le mit dans sa poche. C'est le compagnon du docteur qui le découvrit. En sortant de la boutique, ce dernier avait raconté au docteur ce qui s'était passé. Malgré son anxiété et sa réticence, Tony dut remettre les toilettes en état, conformément à la demande du docteur. Peu après, ils arrivèrent à l'arrêt suivant. Mais lorsque Tony inspecta les lieux comme d'habitude, il constata qu'il n'y avait qu'un piano cassé, et même plein d'ordures. Il trouva donc un ouvrier. Le personnel déclara que, conformément au contrat, il devait préparer un piano Steinway pour le docteur, mais que quoi qu'il prépare, ces nègres continueraient à en jouer. Tony aida le docteur à retrouver sa dignité d'une simple gifle, et se tint dans un coin de la scène, le regardant fièrement sur scène. Leur relation continua de sombrer, et leur relation changea subtilement sans qu'ils s'en rendent compte. À ce moment-là, ils passèrent devant un restaurant de poulet frit. Tony en acheta un seau plein et commença à y aller. Médecin noir, il n'avait jamais mangé de poulet frit de sa vie. Malheureusement, il rencontra Tony cette fois. Il était le meilleur pour persuader les autres de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ça sentait bon. Je ne voulais toujours pas mettre de gras dans mon sac. J'allais mettre de gras dans mon sac. Voyant qu'il ne parvenait pas à convaincre Tony, le docteur Tony dut soulever le papier orchidée et manger sa première bouchée de poulet frit. Il fut immédiatement convaincu par le goût croustillant. Que faire? Tony ouvrit la fenêtre de la voiture et le suivit. Le médecin ne put s'empêcher de rire. Il imita Tony et jeta l'os par la fenêtre. Mais l'instant d'après, il vit Tony jeter le gobelet. Le sourire du médecin disparut instantanément. La nourriture sera mangée par les animaux ou se décomposera naturellement, mais les gobelets en plastique ne feront que polluer l'environnement. Alors que les deux hommes continuaient leur périple, la discrimination raciale devint de plus en plus grave. Le médecin ne pouvait vivre que dans un hôtel délabré. Il s'assit seul dans un coin de la cour, contrastant avec l'atmosphère joyeuse qui l'entourait. L'atmosphère semblait déplacée. À ce moment-là, deux compatriotes noirs voulurent l'inviter à jouer au basket. Après avoir été poliment repoussés par le médecin, ils commencèrent à se moquer de lui. Le médecin se sentit très mal à l'aise face aux moqueries de ses compatriotes. Il se leva silencieusement et quitta l'hôtel. Quand Tony le retrouva, il était déjà ivre dans le bar et roué de coups par un groupe de blancs. Mais l'autre partie non seulement jura, mais brandit un couteau pour menacer. Tony tendit la main derrière son dos et fit le geste de sortir une arme. C'était une question de vie ou de mort. Ils n'osèrent plus agir imprudemment et durent lâcher l'homme. Ils quittèrent le bar. Tony avait encore peur de l'écran. Il se mit en colère contre le médecin pour la première fois et lui ordonna de ne plus le quitter des yeux sans autorisation. Le médecin acquiesça rapidement à l'enfant qui avait commis une erreur. « Tony, as-tu vraiment une arme ?» Le spectacle reprit comme d'habitude le lendemain. La magnifique performance du médecin. Sa performance fut applaudie par le public. Mais lors du trajet suivant, leur voiture tomba en panne sur la route. Tony était occupé à refroidir le moteur. Le médecin sortit de la voiture et voulut se reposer. Mais en se retournant, il vit ses compatriotes travailler dur sous un soleil de plomb. Ils s'arrêtèrent et regardèrent le médecin dans la salle de costume avec incrédulité. Même couleur de peau, mais destin complètement différent. Le médecin ressentit une douleur indescriptible. Arrivé à l'arrêt suivant, il fit une représentation. Il voulut aller aux toilettes, mais un serveur l'en empêcha. Le serveur lui désigna une petite cabane dans la cour et lui expliqua qu'elle était spécialement aménagée pour les Noirs. Tony dut donc le raccompagner à l'hôtel. Mais Tony ne comprenait toujours pas pourquoi le médecin voulait se produire pour ceux qui le discriminaient. Son compagnon s'approcha alors et lui expliqua que le médecin aurait pu bénéficier du soutien de milliers de personnes dans le Nord et recevoir 3 fois son salaire, mais qu'il avait choisi de partir vers le Sud, quoi qu'il arrive. Son but était de briser les préjugés des Blancs envers les Noirs. Préjugés et discrimination. Tony écrivait une lettre à sa femme ce jour-là. Le médecin pensa qu'il s'agissait plutôt d'une lettre de chantage, vu les propos vulgaires qu'elle contenait. Après réflexion, le médecin demanda à Tony de l'écrire conformément à ses paroles. « Mon cœur, mon temps et mon expérience, je vous aime. Le plus simple pour moi est de prendre soin de vous chaque jour. Je sais que je vous aime aujourd'hui. Je t'aime aujourd'hui. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai après. Je ne dis rien. Je dis juste. » Avant que Tony ne descende, il se retourna et dit de nouveau ce qu'il avait sur le cœur au médecin. Au cours du voyage suivant, leur relation se renforça de plus en plus. De l'aversion initiale, ils devinrent amis proches. Lorsqu'ils croisaient des racistes sur la route, le médecin se sentait mal à l'aise à cause de l'impact qu'il avait eu sur Tony, mais Tony ne s'impatienta pas et leur lança une contre-attaque des plus virulentes. Jusqu'à cette nuit pluvieuse, les 2 hommes qui couraient sur la route furent soudainement arrêtés par une voiture de police. Le policier blanc était un raciste convaincu. Non seulement il rendait la vie difficile à Tony, mais Tony n'en pouvait plus et le frappa pour lui donner une leçon. Cependant, cette fois, le coup de poing non seulement ne résout pas le problème, mais les conduit tous deux au commissariat. Le médecin dit à Tony que les poings ne résoudraient aucun problème. Seule la dignité peut tout vaincre. Tony n'eut d'autre choix que d'écouter attentivement sans dire un mot. Finalement,
le médecin sortit pour téléphoner. Tony resta un instant stupéfait, car leur sauveur se révéla être le frère du président. Après avoir quitté le poste de police, Tony était très excité, cette vantardise lui suffirait pour se vanter toute sa vie, mais le médecin se sentit honteux. Ils eurent alors une violente dispute à ce sujet. Tony raconta qu'il avait passé sa vie à courir partout. Comparé à un médecin de haut rang comme Wang Dan, il ressemblait davantage à un noir. Le médecin réalisa soudain qu'à ses yeux, les noirs étaient toujours inférieurs. Il lui ordonna d'arrêter la voiture et se précipita seul sous la pluie battante. Tony voulut dire quelque chose, mais lorsque les mots lui vinrent à la bouche, il se sentit pâle et impuissant. À cet instant, il ressentit enfin la douleur et l'impuissance du médecin. Le lendemain, ils arrivèrent au terminus de Xunian. Le directeur les conduisit de la cuisine au salon du médecin. Contre toute attente, la buanderie était sale et en désordre. Tony et les musiciens qui l'accompagnaient dînaient au restaurant. Cependant, en tant que protagoniste du spectacle, le médecin fut informé que les Noirs n'étaient pas autorisés à entrer. Cette fois, le médecin décida de ne plus supporter la situation et refusa de se produire sans hésitation. Cependant, conformément au contrat, toute représentation était interrompue et Tony ne percevait pas le reste de sa rémunération. À ce moment-là, le superviseur avait déjà méprisé le médecin. Il prit Tony à part et tenta de le soudoyer pour le convaincre. Au moment critique, le médecin intervint pour l'arrêter. Il savait que Tony avait besoin du reste de sa rémunération, alors il lui remit sa dignité. Tony fut très ému. Il ne voulait pas que son ami subisse à nouveau une discrimination absurde, alors il l'emmena sans un regard en arrière. Finalement, tous deux arrivèrent à un bar pour noirs. La patronne regarda le médecin en costume avec le même regard. Elle lui demanda avec curiosité ce qu'il faisait. Le médecin se dirigea vers le vieux piano. La belle musique étonna tout le monde. Le médecin rit de bon cœur. Sous les acclamations et les applaudissements de ses compatriotes, il semblait avoir retrouvé sa véritable nature. À la sortie du bar, le médecin annonça à Tony que s'il partait maintenant, il pourrait peut-être rentrer pour Noël. Il savait que c'était un accord entre Tony et sa femme avant son départ. Mais qui aurait cru qu'à ce moment-là, Tony tendit soudain la main derrière son dos, sortit un pistolet et tira 2 coups de feu en l'air. Les 2 voleurs furent si effrayés qu'ils s'enfuirent. Ainsi, ils entamèrent un long voyage de retour. Afin d'assurer un voyage en toute sécurité, le médecin malicieux demanda à Tony de sortir docilement la pierre porte-bonheur volée. Il s'avéra qu'il savait pertinemment que Tony ne l'avait pas rendue. Par cette nuit enneigée, la voiture des 2 hommes fut de nouveau arrêtée par une voiture de police. Mais cette fois, la police fut efficace. Le policier leur rappela que le pneu arrière avait éclaté. Avec l'aide de la police, Tony le changea. Par cette froide nuit d'hiver, ils sentirent enfin un peu de chaleur. Après une nuit de marche, le médecin épuisé ramena finalement Tony chez lui comme promis. Tony l'invita à venir lui rendre visite. Mais le médecin se contenta de sourire et de lui souhaiter un joyeux Noël. Bien qu'il ait longtemps considéré Tony comme un confident, il n'eut jamais le courage d'admettre que sa couleur de peau n'était pas assez belle. Tony retourna dans sa petite maison et ressentit l'attention de sa famille, mais le noble médecin ne supporta que la solitude qu'il habitait à la villa. Les pièces d'échecs blanches exprimaient son rejet des Noirs. La pièce regorgeait de trésors, mais il n'avait de chance que dans une main. Parfois, à table, Tony était distrait. Sa famille trouvait son silence un peu anormal. Certains demandèrent même si c'était le patron noir qui le rendait malheureux. Tony, très effrayé, ordonna à sa famille de ne plus recommencer. Insulter les Noirs. La femme la vit changer et son visage exprima un soulagement. À ce moment, on frappa soudain à la porte. Tony se dépêcha d'ouvrir la porte et découvrit que c'était le médecin nerveux qui était désemparé. Tony s'avança aussitôt pour le serrer dans ses bras avec joie, puis l'invita à entrer pour présenter son meilleur ami à sa famille. Apercevant la femme de Tony, le médecin la remercia d'avoir partagé son mari avec lui, et elle le remercia également de l'avoir aidé à lui écrire une lettre. Face au noir et blanc de ce film, la première chose que l'on voit est l'originalité de chacun. Le racisme de Tony est terrible, mais ce qu'il est encore plus, c'est l'autodiscrimination du médecin. Personne n'échappe aux revers et aux injustices de la vie, mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même et envers le monde. Soit vaste et magnifique, tant que nous sommes prêts à l'affronter avec courage, nous découvrirons que l'arc-en-ciel après la tempête est bel et bien à nos côtés.